J'aimerais parler premièrement, le fardeau, la charge. Deuxièmement, sur le défi. Alors, je préfère commencer par la charge ou le fardeau. On connaît tous très bien l'histoire. Jésus dit euh, tout ce qui est fatigué, chargé, venez à moi, je vous donnerai du repos. Mais aussi, n'oubliez pas, Jésus a dit que celui qui veut me suivre, qu'il se charge de sa croix. Alors, ce que je viens parler aujourd'hui, c'est plus de la croix que nous devons nous charger. C'est le fardeau que nous devons porter. On suit Jésus, c'est bien, mais est-ce que tu as une charge que tu portes? Et je ne parle pas de la charge comme étant des problèmes, des soucis, mais plutôt de l'œuvre à accomplir. De l'œuvre à accomplir, mais plutôt comme étant une mission que tu as ici sur la terre. C'est ça ta charge, c'est ça ton fardeau. Chacun de nous a son fardeau à porter. Chacun de nous a une charge. Tu as une responsabilité quelconque à assumer ou à assurer. Et c'est très important, vous savez. J'aime toujours dire que nous sommes tous venus dans une mission. Nous avons tous une mission ici sur la terre. Donc personne n'est venu vainement. Personne ne va venir uniquement pour venir. On a tous une mission. Qui que vous soyez maman, papa, et soeur, frère, jeune, enfant, peu importe votre niveau, votre état, vous avez une mission bien précise que le Seigneur vous a donnée. Alors, quitte à vous maintenant de comprendre c'est quoi la mission. En fait, c'est quoi. Donc, développez un peu votre sens et puis, voilà. Je parle plus du fardeau comme étant la charge, la responsabilité que le Seigneur t'a donnée. Bien-aimé, ne négligez pas, n'abandonnez pas, s'il vous plaît. Ne rejetez pas ou ne refoulez pas les charges que le Seigneur vous a données. Parce qu'à part vous, il n'y a personne d'autre qui va l'accomplir. Donc ce que vous pouvez accomplir, sachez que vous êtes les seuls à le faire. Et le Seigneur attend beaucoup de vous. Le Seigneur attend ce que vous puissiez remplir votre mission, que vous puissiez porter votre charge. C'est vrai, quand je parle des charges, vous avez peut-être une grande famille. Je prends cet exemple, vous êtes papa, vous êtes parent, vous devez nourrir toute une famille, vous avez des enfants, ils sont à votre charge. Vous voyez, vous avez une femme, vous avez un mari, ils sont à votre charge. Vous devez faire votre mission par rapport et dans leur vie en fait. Et c'est comme ça votre mission, c'est ça votre charge. Et c'est comme ça que le Seigneur a placé beaucoup de gens. Et peut-être que vous avez à votre charge beaucoup de personnes, je dis bien beaucoup de personnes qui doivent être soit visitées au travers vous, bénies au travers de vous, guéries au travers de vous, et des personnes qui vous suivent, des personnes dans lesquelles vous êtes des modèles. Donc vous avez la charge de ces personnes-là. Et n'oubliez pas, le Seigneur donne des hommes aux hommes. Vous voyez, dans le livre de Jean, et Jésus, quand il priait dans le livre de Jean, chapitre 17, dans la prière sacerdotale, il a dit que Jésus disait, Père, je te rends grâce, je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. Donc comprenez que Dieu donne des hommes aux hommes. Donc, et surtout quand Jésus priait, Jésus a dit, je ne prie pas pour le monde, mais je prie pour ceux que tu m'as donnés. Vous voyez? Donc Dieu donne des hommes aux hommes. Donc Dieu t'a donné des gens. Dieu t'a donné des responsabilités et tu dois l'assumer. C'est très important. Tu veux qu'en ce jour, lorsque tu feras la vie est faite de défis. La vie est faite de déjà vous levez le matin, vous réveillez, c'est un défi. Parce que vous savez, il y a beaucoup qui attendent à ce que vous puissiez mourir. Il y a beaucoup qui ont semé de pièges et tout. Ils attendent à ce que vous puissiez tomber dans ça. Et le fait de vous surmonter, le fait de réussir soit là où ils attendent à ce que vous puissiez échouer, c'est déjà un pas de plus. Donc la vie est faite de défis. Alors j'aimerais parler de défis dans deux volets. Premier volet, il y a des défis qui ont existé avant nous, avant notre mission, avant notre existence, avant toi, avant moi. Vous voyez, dans ta famille peut-être, il y a des défis qui ont existé avant, au temps de tes ancêtres, de tes grands-parents, des arrière-arrière-arrière-parents. Ils ont peut-être conclu des alliances, ils ont mis des bornes, vous voyez, ils ont mis des bornes, et vous êtes né dans cette famille-là, vous êtes né dans cette logique-là. Et qu'est-ce que vous devez faire? Étant enfant de Dieu, c'est un défi qui a été déjà lancé il y a très très longtemps. Peut-être tes grands-parents sont tombés dedans, tes parents sont tombés dedans.
dans votre génération, tes soeurs, tes frères, vous êtes tous dans ça. Maintenant, étant enfant de Dieu, tant que vous qui m'écoutez en ce moment, vous êtes appelés à relever les défis. Je dis bien que vous êtes appelés à relever les défis. Regarde bien votre vie, regarde bien toute votre famille. Regardez là où ils ont tombé. Dis-toi, moi je ne peux pas tomber dans ça. Ils ont tombé dans de l'impudicité, ils sont morts, dans des maladies héréditaires. Toi, cherche à ce que tu puisses être différent d'eux. Vous voyez, différent de ta famille. Et c'est très important, c'est faisable, bien aimé. Vous savez, j'aime toujours raconter cette histoire des enfants d'Israël. Ils ont connu un moment très difficile après leur sortie de l'Égypte. Ils sont arrivés, plutôt leur sortie de l'esclavage, ils sont arrivés devant, il y avait la mer Rouge. Écoutez-moi, la mer Rouge ne s'est pas placée là parce que les enfants d'Israël étaient arrivés à ce moment-là. Non, la mer Rouge existait déjà avant les enfants d'Israël, avant que Dieu puisse choisir Abraham, avant que eux arrivent, avant même qu'ils soient esclaves, la mer Rouge existait déjà. Donc, ils sont arrivés là, ils ont trouvé la mer Rouge là déjà. De la même manière qu'il y a des obstacles, il y a des barrières, il y a des liens, il y a des paroles qui ont existé avant nous. Maintenant, quoi faire? Oh, bien aimé, nous avons un merveilleux Dieu. Il a divisé la mer Rouge pour que les enfants d'Israël puissent traverser. Donc, c'est possible. Peu importe les lois, les paroles, le blocage, confiez-vous à Dieu, défiez les lois, ils tomberont et tu passeras de l'autre côté. Les défis qui se présentent devant de nous, et moi, je les appelle des défis qui sont là pour manifester la gloire de Dieu dans nos vies. Vous voyez, je vais prendre l'exemple de David. David grandissait, il était déjà choisi par Dieu. Et la Bible raconte qu'il a été roi comme étant roi. Et subitement, il y a eu un Goliath un jour. Bien aimé, écoutez, il y a des défis qui s'élèveront dans la vie uniquement pour faire éclater la gloire de Dieu dans votre vie. Pour que Dieu puisse confirmer aux autres personnes que Dieu existe. Pour que Dieu puisse confirmer aux autres personnes qu'il y a quelqu'un qui est là. Il y a quelqu'un qui s'appelle Alain Barata. Il y a quelqu'un qui est là et que vous devez faire cas. Vous savez, David a raconté beaucoup de défis. J'aimerais parler de ce problème qui est arrivé au roi. Elle a dit que le roi était tourmenté par un mauvais esprit de Dieu. Ça aussi, c'est très profond. Alors, cet esprit ne pouvait que partir par quelqu'un qui savait louer, adorer les seigneurs et tout. Il fallait chercher un adorateur, il fallait chercher tout ça. Et il y a quelqu'un parmi les serviteurs du roi qui dira: je connais un enfant, je connais, il est belle de figure, et il joue bien la harpe, l'Éternel est avec lui, c'est un vaillant guerrier. Et vous voyez, il a donné toutes ces qualifications à David. Ils sont allés chercher David. Je me pose toujours la question, est-ce qu'il n'y avait pas des musiciens en ces temps-là? Il y en avait plein. Est-ce qu'il n'y avait pas des gens qui avaient la belle figure en ces temps-là? Il y en avait plein. Est-ce qu'il n'y avait pas des gens qui priaient? Il n'y avait pas de lévites en ces temps-là? Il y en avait plein. Mais le choix de Dieu est porté uniquement sur David. Vous voyez, Dieu est capable de créer des situations dans lesquelles, avant que ça puisse arriver, Goliath s'est présenté. Moi, je dis toujours que Goliath, ce n'était pas les défis d'Israël. Goliath, ce n'était même pas les défis de Saül ni de ses frères. Goliath, c'était les défis de David. Donc, Dieu a voulu à ce que l'histoire soit ainsi pour imposer son règne, pour faire savoir au monde que c'est David qui l'a choisi. Parce qu'après cela, vous serez d'accord avec moi que après la victoire, lorsqu'ils sont rentrés au pays, il y a des mamans qui chantaient que David a tué 10 000, Saül n'a tué que 1000. Vous voyez, donc ils étaient en train de louer David parce que Dieu a voulu imposer son règne. Dieu a voulu faire connaître aux gens que c'est lui que j'ai choisi. Il y a des défis comme ça, bien aimé. La raison pour laquelle ne reculez jamais devant les défis. Quand tu vois un défi, dis-toi, c'est une opportunité. Quand tu vois un défi qui se présente devant toi, quelque chose qui te trouble la tête, qui te fait mal, que tu ne comprends pas, mais qui se présente devant de toi, dis-toi que je dois l'affronter. Quelque chose de bien peut sortir de là.